Si vous deviez parler d'ostéopathie à un ami, vous lui diriez quoi? Alors pour moi c'est évident, hein, je dirais ça fait des années, j'ai mal dans le cou, dans le haut de l'épaule, sur le dos. On a fait des examens, ça n'a rien donné. Et puis un jour ma femme a pris un rendez-vous chez un ostéopathe et en 2 séances, j'ai plus eu mal. C'est quand même plus pratique pour aller au boulot. Nous, l'an dernier, on a emmené notre fille Calista. Elle avait régulièrement des otites. Cela devenait très embêtant. Une amie m'a dit d'essayer l'ostéopathie. Je n'aurais jamais pensé que l'ostéopathie pouvait faire quelque chose pour ça. Depuis, elle en a plus refait. C'est étonnant. Pour moi, l'ostéopathie, j'en ai une très bonne expérience. J'ai toujours eu des règles douloureuses. Ça a commencé dès la puberté, avec des maux de ventre, des douleurs de dos et de très gros maux de tête. Il y a 2 ans, on m'a conseillé d'aller voir un ostéopathe. J'étais réticente au début, mais j'y suis finalement allée. Et maintenant, nickel. Je passe cette période sans gêne ni douleur. C'est parfait. Bon, comment vous dire, à mon âge, on se rouille. J'avais des douleurs partout, dans les genoux, dans les hanches, dans les épaules et dans le dos. Et puis, je dormais vraiment mal. Je suis allé voir une ostéopathe à côté de chez moi. Avec mon arthrose, ce n'était pas vraiment un remède miracle, mais ça m'a énormément soulagé. Depuis, je dors beaucoup mieux. Vraiment, je crois que l'ostéopathie, c'est l'avenir. Je m'appelle Emilia. J'ai remarqué dès les premiers jours qu'il avait la tête un peu plate ici sur la droite. J'ai tout de suite consulté un ostéopathe et je lui ai aussi parlé des problèmes de régurgitation qu'il avait après le biberon. Petit à petit, sa tête se remet et quand t'es régurgitation, c'est fini. L'ostéopathie m'aide beaucoup dans la boxe. Pendant les entraînements, pendant les compétitions, on se fait plein de petits traumatismes. Du coup, l'ostéo est toujours là pour nous remettre d'aplomb. Avant les entraînements, après les entraînements, à notre niveau, on pourrait vraiment plus s'en passer. Notre expérience de l'ostéopathie, c'est simple. Notre enfant se plaignait de maux de ventre sans arrêt. Avec la cantine, c'est pas simple. En plus, il a toujours été constipé. Nous sommes allés voir un ostéopathe et c'est passé. Ça c'est sûr, je conseille l'ostéopathie même pour les enfants. En plus, il nous a donné plein de petits conseils intéressants. Alors pour moi, ça a été un petit peu compliqué parce que j'ai dû être arrêtée dès le 6e mois de grossesse. Je devais rester au calme à la maison. Et au bout d'un mois, j'ai commencé à avoir des douleurs dans le bas du dos qui descendaient dans la fesse. Du coup, ma sage-femme m'a conseillé d'aller voir un ostéopathe. Je ne pensais pas qu'on pouvait consulter un ostéopathe quand on était enceinte. J'ai pris rendez-vous, il m'a gardé 45 minutes, il m'a manipulé vraiment en douceur. Et au bout déjà d'une séance, j'avais plus de douleur. J'y suis retournée la semaine dernière pour me rééquilibrer le bassin, pour faciliter la sortie du bébé lors de l'accouchement. Et sans hésitation, après l'accouchement, j'y retournerai. L'ostéopathie est une thérapie manuelle fondée sur la connaissance précise de l'anatomie et de la physiologie du corps humain. L'ostéopathie prévient et soigne de nombreux troubles fonctionnels. L'ostéopathe va s'adresser à l'individu dans sa globalité. Lors d'une consultation, le thérapeute suit une démarche rigoureuse pour identifier et corriger les mécanismes dysfonctionnels à l'origine de la plainte du patient. Il procède d'abord à un interrogatoire afin de préciser le ou les symptômes présentés, mais aussi pour recueillir des renseignements sur les antécédents du patient. Dans un second temps, il effectue un examen visuel et palpatoire pour établir un diagnostic ostéopathique. Il met enfin en place un traitement adapté par des techniques manuelles, douces et non traumatisantes, les mieux adaptées et les plus confortables pour chaque patient en fonction de son âge. Ces techniques s'adressent aux structures ostéo-articulaires, viscérales ou crâniennes. Elles visent à rétablir une bonne mobilité aux structures qui sont bloquées. Ce praticien, après minimum 5 ans d'études, est en mesure de déterminer s'il n'existe pas de contre-indication à sa pratique et travaille en étroite collaboration avec les professionnels de santé. Le tarif moyen d'une consultation en ostéopathie est entre 50 et 80 €. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre mutuelle pour le remboursement.